va peut-être parler un peu de ton socle immobilier, donc qui est de plus en plus important aussi pour toi, j'ai l'impression. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton aventure dans l'immobilier, comment ça a commencé, le déroulé, etc. Ouais, bah écoute, c'est une idée qui émerge depuis quelques temps, peut-être fin du lycée, j'y pensais très vaguement. Euh, Après, elle a mûri pendant mes études. Quand j'étais à Malte, j'en ai profité aussi pour faire une formation payante. Voilà, j'ai investi un petit peu dans ça. Euh, C'était très bien pour la théorie, comme toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées et les YouTubeurs que je connais. Pour l'immobilier, la théorie c'est facile. La pratique, passer de la théorie à la pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'en bourse ou en crypto par exemple. Quand je suis revenu en France, alors je procrastinais un peu. J'étais en alternance, alors pour emprunter, c'est pas facile. Donc je faisais mes études sur Cholet, où j'avais vu qu'il y avait des prix accessibles, donc je m'étais dit c'est l'opportunité. Et puis au final, j'ai vu que quand je cherche un appartement, les propriétaires galéraient à trouver des locataires, donc c'était pas forcément le bon choix. Euh, et puis en fait, ça s'est lancé vraiment début 2024, donc 2 ans après mon retour de Malte. Mon père me relançait en fait pas mal de fois parce que lui, il voulait investir en immobilier, mais pareil, il y connaît rien. Et puis moi, quand tu te lances dans l'immobilier, en fait, c'est vite un projet à plus de 100 000 balles, donc euh, quand tu es tout seul, ça peut faire peur. Et du coup, j'ai rencontré ma copine début 2024 qui travaillait dans une agence immobilière en alternance. Et du coup, bah, directement, elle m'a donné accès aux agents immobiliers. Et en fait, ça a été ma raison pour laquelle je suis vraiment allé de l'avant. Et du coup, j'ai commencé par les visites et après, tout s'est un peu enchaîné. Mais c'est vrai que se lancer seul, c'est pas hyper simple au début. Euh, de, et puis, il faut réussir à se faire les bons contacts. Et je pense que c'est hyper important. C'est vrai que c'est pas un milieu facile. Et au niveau de la forme juridique que tu as choisie pour investir en immobilier, laquelle c'était? Alors, nous, on est parti sur une SARL de famille. Alors, c'est un statut qui n'est pas hyper connu. Euh, sauf que, euh, Sauf que du coup, moi, j'avais fait une formation dans l'immobilier. Et puis, comme je t'ai dit, je suis beaucoup de contenu YouTube. Donc, quand j'avais réfléchi, je savais que j'allais m'associer avec mon père euh, et ma mère et ma sœur également, qui sont aussi dans cette SARL. Bah, j'avais directement recherché qu'est-ce qui était le plus favorable. Alors moi, je voulais faire du meublé, du LMNP à l'époque, qui permettait de payer aucun impôt pendant ta durée d'investissement et ni à la revente. C'est plus le cas aujourd'hui grâce à nos députés, mais ça reste quand même très avantageux. Et puis en meublé, tu peux quand même maximiser les loyers. Et du coup, je voulais l'intégrer, ce LMNP, au sein d'une société. Et j'ai vu que c'était possible sous la SARL de famille. Et c'était parfait, quoi, parce qu'on voulait investir en famille. Donc c'était fait exprès pour ça. Et après, on allait aller voir notre expert comptable. Et il avait aussi cette idée en tête. Donc bah, là, j'ai su que c'était la bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette forme juridique. Mais j'ai eu la chance de la trouver par moi-même, mais c'est vrai que c'est hyper important aussi d'avoir un très bon expert comptable parce que ça te fait littéralement. Enfin, ça t'évite littéralement de payer des impôts pendant 20 ans. Donc, c'est c'est- c'est primordial. C'est clair que il faut essayer d'optimiser un maximum, notamment la fiscalité. Et donc une question aussi que peut-être les personnes qui n'investissent pas en immobilier se posent. Donc sur quel compte bancaire vous recevez vos loyers du coup ça reste sur la SARL? Comment ça se passe? Ouais, alors effectivement, quand tu crées une SCI ou une SARL, enfin, dès que tu crées une société, tu as un compte bancaire pour ta société. Donc, on reçoit les loyers là-dessus. Euh, Après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup de choses à payer en immobilier. Tu as ta taxe foncière, tes charges, tes imprévus. Euh, Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais peut-être la remise en état de certains biens. Donc aujourd'hui,
on arrive à s'autofinancer, on va dire. C'est-à-dire on met pas forcément de notre poche euh, dans la société. Ce qui est quand même compliqué aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. C'était plus simple avant. On va commencer à avoir des liquidités excédentaires, mais je pense pas qu'elles sortiront de la société. Ça restera là en cas de surprise, ou alors ça servira d'apport pour d'autres biens. Très clair. Du coup, comment tu t'es entouré dans tes projets immobiliers? Qui, qui sont les principales personnes qui t'entourent? Ouais, alors effectivement, c'est indispensable de s'entourer. Euh, Déjà, il faut regarder dans son cercle qui on a. Euh, Peut-être la personne la plus importante, ce sera son banquier ou sa banquière, parce que sans lui ou elle, il n'y a pas de projet. Euh, donc on a tous déjà un banquier, donc ça c'est une bonne chose. Euh, Après, il y a aussi les courtiers hein, qui, si notre banque veut pas, moi je sais que pour le premier bien, ma banque bah, voulait nous prêter, mais à un taux qui était quand même à plus de 4%. On allait y aller, mais j'ai été voir un courtier que mon expert comptable m'a donné, hein, parce que les bons recommandent des bons. Ça aussi, c'est toujours le cas. Et du coup, lui m'a conseillé de mettre en concurrence ma banque avec une autre. Et au final, je suis quand même resté dans ma banque, mais il avait réussi à négocier les taux. Donc un bon courtier, un bon banquier, faut aussi un expert comptable. Bah, là, c'est pareil, il faut regarder autour de soi. Enfin, faut un expert comptable que si tu investis en société. Si tu investis en nom propre, t'en as pas forcément besoin, même si je pense qu'investir en nom propre, c'est pas la bonne solution. Parce que ça te prend aussi sur ton taux d'endettement, et après, si tu veux investir pour ta résidence principale, ça peut être compliqué. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Mais là, l'expert comptable, tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a un expert comptable. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Après les agents immobiliers c'est plus simple parce que tu as les annonces, bah, les agents immobiliers tu vas les voir, tu les rencontres, tu parles un peu et tu fais ton réseau comme ça. Il faut avoir un bon cercle d'artisans aussi. Bah, nous, par chez nous, c'est pas trop compliqué parce qu'on connaît quand même pas mal d'artisans en campagne. Et sinon, tu as ton notaire aussi qui va être important parce qu'il va défendre tes intérêts au sein de la signature et c'est lui qui va vraiment vérifier tout l'acte authentique avant la signature. Donc il faut vraiment euh, qu'il soit dans le même sens que tes intérêts parce qu'il peut éviter de nombreuses erreurs. Mais voilà, comment tu te fais tous ces contacts, bah moi ça s'est fait assez naturellement en regardant autour de moi. Mais sinon, y a pas mal de salons. Je sais que maintenant, mon artisan principal, euh, je l'ai rencontré au congrès UPI. C'est d'ailleurs lui qui l'organise. Et, euh, et voilà, c'est parce que je suis sorti à, à un congrès sur l'investissement que tu rencontres d'autres mondes, quoi. Ok, donc on comprend bien que tu es hyper bien entouré dans ton projet immobilier. Et justement, comment tu arrives à entretenir tes relations avec toutes ces personnes parce que ce qui est marrant, c'est que tu offres des cadeaux de Noël aux personnes qui travaillent avec toi dans ces projets. Tu peux un peu parler de ça? Ouais, bah ça, c'est quelque chose que j'ai fait là. Euh, quand on a acheté le premier bien, en fait, ça s'est bien passé. Et c'est vrai à Noël, j'avais offert des chocolats un peu à tout le monde, aux banquiers, aux- pas aux artisans d'ailleurs, mais ouais, aux banquiers, aux courtiers, aux comptables. Euh, mais pour moi, c'était assez naturel. Et effectivement, quand tu sais que tu vas avoir d'autres projets, tu essaies d'entretenir les relations. Euh, Après, c'est accessoire, hein. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de faire ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas refait cette année. C'était un peu compliqué parce que j'étais en Slovaquie. Mais bon, bah, je m'entretiens assez régulièrement avec mon comptable. Au moins quelques échanges dans l'année. La banquière, c'est pareil. Euh, Puis les artisans, quand tu as besoin d'eux, ils sont là aussi. Après, je sais pas s'il y a de secret miracle pour entretenir les relations, mais je pense déjà quand tu es quelqu'un de sérieux et que tu payes dans les temps et que tu joues le jeu, ça va bien dans tous les corps de métier, quoi. Oui, c'est clair.